Je suis née spéciale, avec 2 cœurs à l'intérieur de mon corps. C'était la seule chose qui pouvait satisfaire mes parents, car ma sœur aînée souffrait d'une malformation cardiaque congénitale. Mes parents m'ont mise au monde uniquement pour prolonger la vie de ma sœur. Plus tard, j'ai rencontré Alec et je l'ai épousé. Il m'a sauvée de l'abîme où je cherchais désespérément l'affection familiale. Je pensais qu'il serait différent de mes parents, mais lorsque l'état de ma sœur s'est aggravé, il espérait de manière obsessionnelle que je pourrais lui donner un cœur. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il ne me restait qu'un seul cœur, et que l'autre était déjà avec lui. Tout ce que je te demande, c'est ton cœur. Pourquoi es-tu si égoïste? N'es-tu pas né juste pour maintenir ta sœur en vie? Alex serrait ma main fermement, mais moi, je voulais vivre aussi. Sans mon cœur, je vais mourir. Le visage d'Alex s'est tendu, puis il a continué. Tu as 2 cœurs, donne-en un, et il t'en restera un pour vivre. Mais ta sœur, c'est différent. Sans ton cœur, elle mourra. Ignorant mes protestations, Alec m'a traîné dans la salle de préparation. J'ai essayé en vain d'expliquer, je n'ai plus qu'un seul cœur maintenant. Tu n'as pas vu les résultats sur le rapport? Alec a refusé d'écouter. Qui sait ce que tu as fait derrière notre dos pour éviter de donner ton cœur? Tu as même osé soudoyer les personnes dans la salle d'examen. Alec pensait que j'avais corrompu les examinateurs pour modifier les résultats. Ce n'est pas ça, Alec. J'ai été opérée quand j'étais petite. J'ai déjà donné un cœur. Ça suffit, Mélodie. Tout ce que tu as à faire, c'est de sauver ta sœur. Pourquoi es-tu si têtue? Alec m'a brutalement interrompu. Je ne mens pas. Mon cœur est avec toi. Alec n'a rien voulu entendre et s'est dirigé directement vers la salle de préparation de ma sœur. À ce moment-là, les autres médecins dans la salle étaient tout aussi stupéfaits. Puis quelqu'un a parlé, flirté à un moment pareil? C'est juste esséurant. Ta sœur lutte pour sa vie. Et toi, tu dis des choses dégoulinantes à ton beau-frère. Seules nos familles connaissaient mon mariage avec Alec. Les collègues d'Alec ne me connaissaient pas. En plus, Alec avait personnellement géré tout ce qui concernait l'hospitalisation de ma sœur. Donc tout le service supposait que ma sœur était la femme d'Alec. Et Alec n'avait jamais pris la peine de corriger cette idée fausse. Exactement, au lieu de se concentrer sur le fait de sauver sa propre sœur, elle essaie de séduire son beau-frère. Ton cœur est gaspillé avec toi, vraiment. En entendant les commentaires des autres médecins, je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir révéler la vérité. En fait, je suis là. Alec est sorti de la salle de préparation et a saisi fermement ma main. Aujourd'hui, tu dois donner ton cœur. Ta sœur est déjà en salle d'opération. Tu es la prochaine. En disant cela, Alec a sorti une pile de documents. J'ai déjà tout signé. Tu peux aller directement sur la table d'opération. Dans la salle d'opération, j'ai croisé Faye. Son apparence frêle suscitait la sympathie de tout le monde. Belle-sœur, ne t'inquiète pas, Alec veillera à ce que tu vives longtemps. En entendant cette façon de m'appeler, Faye ne protesta pas mais esquissa plutôt un faible sourire. C'est de ma faute, je fais tant souffrir ma petite sœur pour quelqu'un comme moi. Ses paroles étaient empreintes de culpabilité, mais son regard, lorsqu'elle me fixait, était provocateur. En écoutant cela, les autres médecins pensaient que ma sœur était très généreuse et bienveillante, tandis que moi, j'étais cruelle et sans cœur. Après avoir réconforté Faye, Alec me poussa violemment sur la table d'opération, ignorant mes violents efforts pour me débattre. Il ordonna à l'anesthésiste de venir rapidement administrer l'anesthésiant. Quelques instants plus tard, mes violentes luttes s'atténuèrent. Alec écarta mes cheveux et murmura, « Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tu survives. » Le mentor d'Alec avait déjà réalisé des transplantations cardiaques auparavant, donc il était confiant dans le fait qu'il pourrait me garder en vie. Une fois que ta sœur ira mieux, toute la famille t'acceptera, et je serai à tes côtés aussi. Alec et ses collègues exécutèrent la chirurgie avec une précision tendue. Après un long moment, Alec retira un cœur de mon corps. Sans perdre de temps à l'examiner, il se précipita dans la salle d'opération de Faye avec mon cœur. Mon torse restait ouvert, mon corps abandonné et seul sur la table d'opération. Le bruit aigu des équipements de surveillance alarma le médecin présent. Comment est-elle morte? Elle était censée avoir 2 cœurs, non? Un des collègues d'Alec était perplexe. Vous avez vraiment cru à ce que le docteur Frost disait? Il plaisantait juste. C'est mieux qu'elle soit morte. Elle a fait tellement de choses terribles. Non seulement elle a refusé d'aider l'épouse du docteur Frost, mais elle a aussi eu l'audace de tenter de séduire le docteur Frost. Un autre collègue répondit, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle est déjà morte. On attend que quelqu'un vienne chercher le corps. Si personne ne se présente, la morgue s'en occupera. Sur ces mots, tous les médecins quittèrent la salle d'opération. Alex se concentra intensément sur la chirurgie de Faye. Bien qu'il soit confiant, c'était sa première fois qu'il réalisait une transplantation cardiaque sur une patiente. Heureusement, plusieurs heures plus tard, il termina l'opération avec succès.
Après avoir fini la chirurgie, Alec accompagna Faye jusqu'à sa chambre. Ce n'est qu'après avoir installé Faye qu'il se souvint de moi. Alec s'apprêtait à retourner dans la salle d'opération pour vérifier mon état lorsqu'il croisa un collègue de l'intervention commune dans le couloir. « Où est ma chère ?» Le collègue s'arrêta avant de répondre, « Elle n'est pas déjà revenue ? » Ne vous inquiétez pas, quelqu'un la surveillera après l'opération. Les infirmières du service garderont un œil sur votre chère. Alec ne remarqua pas l'incohérence dans ses paroles, pensant plutôt que son collègue avait raison. Avec lui dans les parages, les infirmières du service porteraient sûrement attention. Alec retourna donc à son bureau pour continuer à travailler. Un jour plus tard, Faye se réveilla. Alec était à son chevet. « Faye, tu es enfin réveillée ?» Faye ouvrit les yeux pour voir Alec et s'écria d'excitation. Alec se pencha et la serra dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, l'opération s'est bien passée. Ton cœur ne posera plus de problème désormais. » Faye toucha son cœur. En pensant à la maladie qui l'avait tourmentée pendant des années et qui avait finalement disparu, elle continua à serrer Alec dans ses bras en pleurant. Alec lui rappela de ne pas laisser ses émotions fluctuer trop fortement tout en lui caressant le dos pour l'aider à se calmer.